Les innovateurs. Donc, et aujourd'hui, nous recevons M. Lassina Bamba, qui est le président fondateur donc, de Camalfa. Vous allez savoir de quoi il s'agit. Mais avant, jingle et on revient. Qui est bien sûr un système éducatif numérique. Et notre invité est sur le plateau avec nous pour en parler. Monsieur Bamba, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Nkema. Merci d'être sur le plateau avec nous pour nous parler donc de Camalfa. Pour commencer, dites-nous de quoi s'agit-il? Camalfa, alors on peut partir de l'étymologie du mot. Hein. Okay. Kama, qui est la manière dont on appelait l'Afrique. Kama. Alpha voulant dire alphabétisation. Okay. Alors donc, dans les concepts de Camalfa, on a vu que le défi ultime de l'Afrique, c'était l'alphabétisation de sa population. Alors donc, Camalfa est là pour que les ordinateurs puissent pénétrer nos écoles, pour être véritablement à leur place. Parce qu'il y en a qui pensent que les ordinateurs sont des objets de laboratoire, Oui. mais les objets qu'il faut placer dans les salles de classe, ce sont les ordinateurs, c'est des outils numériques. Ça a été publié depuis 1800 pour dire que l'enseignement doit être expérimental. Et les ordinateurs sont les meilleurs outils pour rendre cela expérimental. Alors, nous allons comprendre plus Camalfa, mais avant, on va juste partir pour une petite pause et puis on revient. Merci. Nous sommes avec M. Bamba pour parler de Camalfa, un système éducatif numérique. Il a dit tout à l'heure, Kama qui vient ici Afrique et puis Alpha de l'alphabétisation. Donc on pourrait dire que Camalfa, c'est l'alphabétisation de l'Afrique. Exactement, parce que dans la première vision, alors ça concernait les femmes, comment améliorer leur niveau d'apprentissage, lecture et écriture. Mais par la suite, avec le ministère, nous sommes allés dans la scolarisation. Donc de l'alphabétisation, nous sommes allés à la scolarisation. Aujourd'hui, Camalfa a des enfants de l'école primaire, du CP1 jusqu'au CM2. En fait, c'est une base de données du système éducatif du pays qui permet l'enseignement de toutes les matières. C'est-à-dire que le professeur est là, mais l'ordinateur vient en supplément pour aider le formateur. Et c'est ça qu'il faut dans des pays qui n'ont pas assez d'enseignants, les pays qui n'ont pas assez d'écoles, les pays qui n'ont pas assez de support pédagogique et de budget. L'ordinateur vient pour régler un gros souci de budget. Alors donc, c'est ça Camalfa. Dites-nous comment le système marche. Le système Camalfa place les ordinateurs dans les salles de classe comme outils pour l'enseignement. Okay. À la différence de placer les ordinateurs comme des objets d'enseignement. Camalfa n'enseigne pas la matière informatique. Camalfa fait en sorte que l'outil numérique puisse aider l'apprenant à faire la numération, à faire de la géographie, à faire la chimie. Toutes les matières qui sont prévues au programme peuvent être facilitées avec le numérique. Donc ça veut dire quoi? On a le programme de la matière sur son ordinateur et l'enseignant est là, on suit l'enseignant avec son ordinateur. En fait, l'enseignant est là pour aider l'élève à apprendre. Donc les contenus sont déjà dans les ordinateurs. Okay. Et donc l'enfant vient, il s'exerce à son rythme. C'est-à-dire que les leçons qui sont prévues cette semaine au niveau des écoles traditionnelles, ce sont les mêmes matières qui sont soumises aux enfants de Camalfa. Sauf que l'apprentissage à ce niveau va aller plus vite parce que l'enseignant n'est pas là pour les 100 personnes. L'enseignant est là pour harmoniser les consolidations,
Mais les enfants apprennent. Donc s'il y a blocus, il y a le radar qui sait qu'un enfant est en train de tourner sur un exercice. En ce moment, on peut récupérer ces enfants qui sont dans la difficulté pour les envoyer dans une salle de consolidation. Alors l'expérience est à bobo du lasso. Ça fonctionne et nos apprenants, d'après les notes techniques des inspecteurs, nos apprenants avancent très rapidement. Et Kamalfa aussi peut être utilisé à la maison, hein, avec les parents. Exactement, parce que nous avons la possibilité de l'installer par classe. Il y a 6 kits, du CP1 au CM2. Okay. Donc un enfant qui est au CE2, Kamalfa conseille d'acheter le kit depuis le CP1. Parce que dans le kit, il y a des compétences transversales, il y a des jeux que forcément l'enfant qui est au CE2 doit pouvoir revisiter. Un enfant de l'école classique qui est au CE2, nous conseillons de prendre le kit depuis le CP1. Parce qu'il y a des compétences transversales là-dedans, il y a des jeux de logique, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent à l'enfant de préparer sa carrière scientifique. Quelqu'un a dit que les enfants, il faut les formater avant l'âge de 7 ans. Nous ne formatons pas nos enfants, ils évoluent avec des lacunes jusqu'en terminale. Et donc, par la suite, on est étonné de voir qu'on n'a pas d'enfants dans les filières scientifiques. On se met à mettre en place des lycées techniques. Au lieu de s'occuper du problème à la base, nous allons vers les zones de surface pour pouvoir régler les problèmes. Ça ne marche pas. Donc, Kamalfa, c'est depuis l'école primaire que nous voulons formater nos enfants. Déjà au CM2, les enfants ont le doigté. Et donc, imaginez un enfant comme ça en terminale avec une orientation numérique. Il peut être un grand pilote, un architecte. Il voit précis, lui. Parlons maintenant des avantages de ce système éducatif numérique. Les avantages, on peut les citer en 36 points. Mais on va citer quelques avantages. Le plateau ne permet pas. Voyez-vous, quand on dit qu'il y a crise dans le système éducatif, on dit parce que bon, il n'y a pas de support pédagogique. Les inspecteurs se plaignent de la qualité des supports pédagogiques qui sont imprimés avec des erreurs. Le numérique est là, l'État s'est engagé dans la dématérialisation. Dans les grandes orientations internationales, nous sommes dans les orientations de ODD. Il y a un certain nombre de résultats que nous devons atteindre à l'horizon 2030. Nous avons souscrit pour l'école pour tous. Aujourd'hui, les enfants qui sont à Falangoutou, à Dori, à Guibo, ne sont pas dans l'équité avec les enfants de Bobo et Ouaga. Tout simplement parce que les professeurs qui ont été affectés à Guibo, à Dori, ne peuvent pas exercer. Et même s'ils peuvent exercer, l'État ne peut pas assurer la qualité d'enseignement. Parce qu'il y a une frustration. L'enseignant est frustré, les enfants sont frustrés. Donc c'est ça qui est la réalité. Il va falloir voir autrement la situation de l'éducation. Donc Kamalfa pourrait être la solution. Il y a 36 000 solutions pour Kamalfa, pour dire que Kamalfa c'est la solution la moins chère. Contrairement à ce que les gens pensent. Parce qu'un ordinateur, vous avez 10 ans à faire. Le numérique, c'est l'avenir. Parce que lorsque nos parents allaient au champ avec la daba, lorsque vous prenez nos femmes dans leur cuisine, avec leurs ustensiles de cuisine, nous avançons. Il y a eu le médiéval, où les hommes s'arrachaient les cheveux avec la force physique. On a eu l'ère industrielle, où il fallait avoir le capital pour pouvoir gérer l'industrie. Donc actuellement, vous tentez de nous dire qu'il faut aller vers Nous sommes dans l'ère de l'information et on ne peut pas rétro-pédaler. Les systèmes éducatifs qui ne peuvent pas se brancher sur le numérique sont des systèmes qui vont disparaître. Maintenant, les limites aussi, est-ce qu'au niveau des zones reculées où il n'y a peut-être pas de réseau, où il n'y a peut-être pas donc souvent même de courant, est-ce que ce système-là peut marcher? Vraiment, c'est l'argument qui fait que ça doit marcher. Il n'y a pas d'électricité, ils sont reculés, ils sont à la merci des bandits. C'est en ce moment que nous devons subventionner des solutions d'apprentissage à leur portée de manière pérenne. Ces solutions de diffusion des savoirs, ça ne doit pas être la télévision qui n'est pas reçue dans cette zone.
Ça ne doit pas être la radio qui est déconnectée de la réalité du système éducatif parce que c'est un enseignement en synchrone qui ne peut pas se répéter. Mais ça doit être un système permanent comme celui de Kamalfa qui rend disponible toute la solution du système éducatif sur une tablette, sur un ordinateur à la portée de l'enfant, même caché dans sa chambre. Il arrive à continuer ses apprentissages. Est-ce qu'il y a la possibilité peut-être d'avoir ces cours-là pour son enfant, que ce soit avec un téléphone, un ordinateur ou... Mais tous ceux qui veulent peuvent passer à votre chaîne tout de suite maintenant, avec leur ordinateur, faire le clonage. Vous passez, vous venez avec l'ordinateur, vous voulez la classe de CE2, on vous fait le clonage du CE2. Tout le programme, hein? Tout le programme. Kamalfa a travaillé du CP1 au CIEM2, c'est ça qui est consolidé. Mais nous avons réellement travaillé jusqu'en 3e. Okay. Mais nous ne pouvons pas remettre à un parent d'élève aujourd'hui le contenu de la 3e sur Kit. Mais ce qui est achevé, c'est un effort gigantesque qui a été fait par une fondation qui a travaillé pendant 10 ans à numériser les contenus avec l'aide des braves inspecteurs, avec l'aide des cercles d'éducation de base. C'est ce travail que nous voulons que tout le pays puisse en profiter. Nous ne pourrons pas faire un boulot sur 10 ans et, je veux dire, pour que nos concitoyens n'arrivent pas à en profiter. C'est ça, vous voyez un peu la chair de poule. Est-ce que le ministère de l'Éducation vous accompagne dans ce projet? Le ministère nous accompagne, il faut le dire, parce que Kamalfa est connu du ministère. Kamalfa travaille avec une convention datée de 2016, signée par le ministre Jean-Martin Koulibaly, que je félicite au passage. Il n'y a pas d'antagonisme entre Kamalfa et le ministère. Okay. Kamalfa a été invité à animer des conférences à Bobo, à Koudougou, au profit des inspecteurs du ministère. Donc il n'y a pas de conflit entre Kamalfa et le ministère. Mais Kamalfa, à chaque fois qu'il est consulté pour donner son point de vue, au finish, on met en place des solutions qui ne règlent pas la question de l'éducation. Je vais m'attaquer à la plateforme qui est aujourd'hui rendue disponible. Une plateforme d'apprentissage qui contient que des fichiers PDF. Même un enseignant a du mal à se retrouver dans le PDF. Des PDF qui ne sont pas animés. Un enfant, il apprend par le jeu. Il apprend par le jeu. Si vous ne mettez pas ça dans la solution va être caduque. Et aussi, vous l'avez mis sur une plateforme. Il y a moins de 16% des Burkinabés qui arrivent à attaquer la plateforme. Parce qu'il y a des défauts d'Internet. Kamalfa a su se passer de l'Internet parce que nous sommes dans un pays où on ne peut pas faire la diffusion des savoirs par l'Internet. La diffusion des savoirs doit se faire de manière permanente, soit sur téléphone, soit sur ordinateur. Toujours est-il que l'apprenant doit pouvoir lui-même répéter ses apprentissages sans une borne de télé. Alors, merci beaucoup à dire sur ce système éducatif numérique, M. Bamba. Malheureusement, le temps est terminé. On va juste vous arracher un mot de fin avant de se dire. Le mot de fin, c'est de dire aux Burkinabés, nous avons une chance ultime d'avoir Kamalfa au Burkina Faso, conçu par des Burkinabés. C'est une grande chance parce que nous sommes en phase avec la loi d'orientation de notre éducation nationale. Cette loi d'orientation qui stipule que les ordinateurs doivent être mis à contribution parce que la charge est intense et immense en absence de budget. Kamalfa vient avec une solution qui est en phase avec les lois. Mais il n'y a qu'à s'en approprier pour faire du Burkina un pool de compétences. Quand je vois Microsoft, qui est aujourd'hui l'une des plus grandes capitalisations boursières au monde, lorsqu'en 1980, Microsoft a fait son MS-DOS, l'État de Redmond s'est adossé à Microsoft. Conséquence, vous voyez, aujourd'hui, les États-Unis sont leaders mondiaux. Donc il faut savoir évoluer avec l'État doit prendre Kamalfa, c'est sa propriété. L'État doit prendre Kamalfa pour en faire sa propriété et faire son hégémonie dans la sous-région et dans le monde.